L'Argentine s'est imposée par la marque de 3-2 contre l'Égypte pour ses huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Mesdames et messieurs, cette Coupe du Monde ne cesse de me surprendre à chaque fois que je crois qu'on a atteint le maximum de spectacles, de sensations. Le foot me surprend. Puis en fait, aujourd'hui, je pense que c'est le match le plus médiatisé de la Coupe du Monde parce que je crois que la moitié de la planète footballistique se frottait les mains alors que l'Égypte gagnait par la marque de 2-0. Puis il commençait déjà à créer la narrative que l'Argentine est éliminée en raison du penalty raté de Messi. En fait, l'arrêt du gardien, mais le penalty n'était pas très bien tiré. Mais c'est ça, il commençait à dire que Messi, le supposé joueur qui apparaît dans les moments importants, ben aujourd'hui a ruiné la trajectoire de l'Argentine. Non. Puis boum, 3-2 en un clin d'œil, en moins de 15 minutes. Je pense que ça, évidemment, encore une fois, tout le foot, alors que le match était 2-0, on commençait à regarder ce match-là. Encore une fois, il y avait la moitié de la planète qui se frottait les mains. L'autre moitié, je m'inclus dans cette moitié, qui était dévastée, puis qui s'attendait à ce que l'Argentine se fasse sortir d'une manière rapide dans cette Coupe du Monde. Moi, j'avais pas d'espoir que l'Argentine allait remonter. Je vais même pas me cacher, sincèrement. Je savais que Messi était capable de faire des merveilles, mais en tenant compte qu'il a 39 ans, puis en tenant compte que, je veux dire, il y avait déjà comme une charge négative dans le match avec ce penalty raté, ben je savais pas s'il allait être capable de revenir, mais bon, c'est le meilleur de l'histoire pour une raison. Même ses propres fans, des fois, le sous-estiment, puis il ferme la bouche à ses propres fans, comme aujourd'hui, le premier but de la remontée pour l'Argentine, c'est un but à 50% de Messi avec la passe qu'il fait à Romero. C'est une passe parfaite. Romero a seulement besoin de faire un petit transfert de poids et c'est un but déjà fait. Le deuxième but de la remontada, ben en fait, c'est une volée de Messi pour moi qui est arrêtable, mais en fait, en raison de la puissance de la volée, puis du fait que c'est une volée inattendue, ben, le gardien, sincèrement, je pourrais pas dire qu'il est en faute. C'est vraiment la frappe qui était très puissante de Messi, même si la frappe, c'est vrai qu'elle était centrée. Puis le troisième but, autant que je pense que le premier but de Romero, ben, c'était à 50% un but fait par Messi. Ben, ce but-là, c'est aussi un but à 50% fait de Lautaro Martinez. La passe est parfaite, c'est incroyable. Lautaro, sincèrement, je m'attendais pas à ça de lui. Mais bref, après tout ce qui est arrivé dans ce match-là, les réseaux sociaux ont explosé. Puis moi, j'ai vu des choses dans les réseaux sociaux qu'on va tout regarder d'ailleurs aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais il y a des affaires qui sont très fallacieuses. Hein. Puis il y a des affaires il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le piège. Puis c'est sincèrement là, préoccupant à quel point les gens se font désinformer aussi facilement. Bref, aujourd'hui, on va revenir sur 1, 2, 3, 4, 5 actions qui ont fait le tour des réseaux sociaux avec des preuves vidéo évidemment. Puis on va analyser chaque action, je vais donner mon opinion. Quoique pour des actions, j'ai sincèrement pas besoin de donner mon opinion, puis vous allez le voir. Puis encore une fois, j'ai de la misère à croire que des gens crient à un complot, alors que, sincèrement, la raison pour laquelle il y a autant de polémiques associées à ce match, c'est à cause que Messi et l'Argentine l'ont fait de nouveau. Ont remonté un match qui semblait perdu de nouveau. Puis les gens, à cause que ce scénario est complètement spectaculaire, ben, au lieu d'accepter la réalité et applaudir l'Argentine, ben, c'est plus facile de venir guerrier du clavier puis commencer à écrire des posts sur Twitter. Mais bref, encore une fois, pas de problème, on va tout analyser. Mais pour finir sur l'analyse du match avant de passer aux preuves vidéo, ben, faut quand même pas oublier que Messi a 8 buts à 39 ans. Dans une Coupe du Monde où Haaland et Mbappé, qui sont discutablement les meilleurs attaquants, le ou les meilleurs neufs, si vous voulez considérer Mbappé comme un ailier ou un neuf, je vous laisse décider. Mais je veux dire, ces deux joueurs qui sont à leur meilleur, à leur apogée physique, à leur apogée de carrière, de statistiques individuelles, puis un Messi proche de la retraite qui joue en MLS à 39 ans, et pas seulement en train de rivaliser avec eux, mais les surpasse. Si on combine passe décisive et but, ben, les surpasse clairement. Si on fait seulement prendre les buts, ben, il dépasse à chaque fois. Messi fait ça, Mbappé et Haaland font ça. On va voir à la fin de la compétition qu'est-ce qui va se passer. Mais juste réaliser à quel point c'est incroyable qu'un joueur de 39 ans fasse 8 buts en Coupe du Monde. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Messi devient le meilleur passeur de l'histoire de toute la compétition. D'ailleurs, en surpassant Monsieur Maradona.
Puis non, c'est incroyable. Puis encore une fois, moi, ma théorie pour laquelle il y a autant de personnes qui parlent sur les réseaux sociaux et crient au complot, c'est parce qu'ils sont pas capables d'avaler la réalité que ce joueur, à chaque fois qu'on croit qu'il est proche de la fin, ben, il réussit à nous surprendre. Bref, passons aux preuves vidéo. Puis encore une fois, il y a des affaires qui me déçoivent un peu de la communauté footballistique. On va analyser une première action où il y a des gens qui demandent un penalty sur l'Égypte. On voit l'action à l'écran. Habituellement, quand il y a des actions comme ça, ben, des fois, je sors des règles précises de l'IFAB. Mais ça, sincèrement, les amis, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a penalty sur ça, je peux juste rien pour vous. Sincèrement, dans le sens que, tu sais, je vois même pas comment ça fait le tour des réseaux sociaux puis comment c'est une polémique. Sincèrement. Commentez dans le chat, OK, parmi les 5 occasions, c'est la première occasion. Si pour vous, cette occasion-là, c'est un penalty, OK? Écrivez-le dans les commentaires, puis s'il y en a qui trouvent que c'est un penalty, je sais pas quoi vous dire. Je peux rien pour vous, sincèrement. En étant le plus sincère, le plus rationnel, je comprends même pas pourquoi ça, c'est une polémique. Ensuite, passons à la deuxième action. Bon, maintenant, ça a été une vidéo qui a été complètement manipulée ou mal comprise par la communauté, mais d'une façon ou d'une autre, comme j'ai dit, je suis déçu par la communauté parce qu'il y a des gens qui disent que cette action, ça a été une faute commise avant un but de l'Argentine d'aujourd'hui. On va enlever le son. Est-ce qu'il y a une faute sur ça? Peut-être, débattable. Moi j'aurais sifflé. Mais c'est même pas un match d'aujourd'hui. C'est un match de l'Autriche. C'est un match de la phase de groupe. Un match que l'Argentine a gagné d'une manière confortable. Que même si ce but-là n'avait pas monté au score, ça n'aurait probablement rien changé. C'est d'ailleurs cette même action, encore une fois, qui a été manipulée. À cause que le maillot est rouge, ben, je crois que les gens qui ont posté la vidéo puis ont voulu créer une polémique où il n'y en avait pas, ben, ont profité de ça. Ou les gens qui sont mal informés, ben, ont juste dit « Ah, ben, leur chandail est rouge chez l'Égypte. » Mais c'est même pas le bon match. sur deux actions qui font le tour des réseaux sociaux. Il y en a une pour moi que, comme je dit, si vous croyez qu'il y a penalty, je peux juste rien dire, sincèrement. Votre opinion, c'est votre opinion. Puis il y en a une autre que c'est même pas le bon match. En tout cas, bref, 2 occasions frauduleuses pour moi. 3e occasion. OK. Ça, c'est une occasion intéressante. C'est un penalty qui aurait pu potentiellement être sifflé pour Salah. Puis savez-vous quoi? Pour cette occasion-là, on va la zoomer comme il faut. Voyons voir, frame par frame, l'occasion. Puis je vais donner mon opinion sincère. Bref, on va la revoir une nouvelle fois. OK. Premièrement, il y a beaucoup d'étapes à cette action-là. Première étape. Salah a le ballon. Tente une feinte. Le défenseur touche le ballon. Ensuite de ça, le ballon est entre les pieds de Salah. Salah est déjà sur le joueur. Salah est sur le joueur, n'a pas le contrôle du ballon. Là, encore une fois, Salah n'a pas le contrôle du ballon. Le ballon est derrière. Le joueur essaie de contourner et a déjà le corps vers le ballon. Salah, c'est même pas le ballon est où. Puis c'est ce contact que les gens disent qu'il y a penalty. Encore une fois, regardez lentement. Le contact est là. Le contact est existant. Mais regardez à quel point Salah tombe. À quel point Salah semble tomber avant même que le contact existe. Puis regardez comment c'est pas organique comme chute. Littéralement, Salah est comme ça. Il sent le contact, il fait ça, puis après ça, il se laisse tomber. Il y a comme 3 étapes, tu sais. Est-ce que c'est un penalty qui est sifflable? Il y a des arguments pour être capable de le siffler. OK? Je dis pas que c'est jamais un penalty, contrairement à ce qu'on a vu de la première occasion. Mais est-ce que c'est penalty? Sincèrement, est-ce que ça vous paraît assez grave pour que ça soit un penalty? Pour moi, c'est une simulation de ça là, après un contact léger, que même un joueur U6 n'aurait pas tombé s'il avait reçu ce même contact avec la même force. Pour moi, c'est une simulation de ça là. Puis encore une fois, sur chaque occasion, chaque penalty, il faut évaluer 2 choses. Il faut évaluer si l'intention était de jouer le ballon. Il faut évaluer si le contact est existant. Puis en fait, je dis 2 choses, mais 3e chose. Et si, justement, le contact est assez fort pour qu'il
y ait une chute. Pour moi, encore une fois, l'intention, c'est de jouer le ballon. Sur la première occasion, il touche le ballon. La deuxième occasion, est-ce qu'il y a un contact? Oui, il y a un contact. Rationnellement, oui, il y a un contact. Et troisième, est-ce que Salah simule? Pour moi, c'est la plus grande simulation que j'ai vue dans ce match. Sincèrement. Puis c'est en fait deuxième simulation, parce qu'il y a une simulation où Salah, aussi après une faute de McAllister, tombe. Mais sincèrement, encore une fois, moi, j'aurais pas sifflé ce penalty-là, la main sur la Bible. C'est un penalty pour moi qui sifflait peut-être 4 fois, 3 fois sur 10. Mais pour moi, il n'y a pas de penalty sur l'action. Est-ce que, encore une fois, je comprends qu'il y a une polémique? Je peux comprendre. Puis c'est la seule occasion que je peux dire, au moins celle-là, il y a une, on va dire, rationalité derrière pourquoi ce penalty est remis en question. Mais bref, encore une fois, pour moi, c'est pas penalty. Pour moi, c'est une simulation de ça là. C'est là, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe à la quatrième occasion. OK. En fait, ça, c'est juste un regroupement d'occasions qui ont plutôt favorisé l'Égypte plus que l'Argentine. Parce qu'il y a des gens qui disaient que l'Argentine a joué d'une manière très peu footballistique aujourd'hui. Puis tu sais, ça, c'est juste des occasions que moi, j'ai vu personne se plaindre. Des potentiels cartons jaunes. Un potentiel... Si la première occasion que je vous ai montrée sur la vidéo vous paraît penalty, cette occasion-là est penalty à 100% sur McAllister. Regardez comment il prend par derrière. Puis après ça, une fois qu'il est déjà en contrôle du ballon, il le repousse à terre. Tu sais, bref. Pour moi, c'est pas penalty cette occasion-là. Hein? Mais si vous avez la même sévérité que la première occasion, vous n'avez pas le choix de dire que c'est penalty. Puis on va sur la dernière action qui a été polémique aujourd'hui. En fait, encore une fois, c'est pas un ordre chronologique, mais sur le but de l'Égypte qui a été annulé. Ça, pour moi, c'est clairement une faute. Pourquoi? Mettons si on compare avec l'occasion de Salah. L'occasion de Salah, c'est un contact léger, puis c'est pas avec la partie des crampons. OK? Je veux dire, un U6 se fait faire ce contact-là, il tombe pas. Par contre, ce contact-là, est-ce que c'est le contact le plus fort? C'est pas le contact le plus fort, mais c'est un contact où le joueur atterrit sur le pied de, je sais plus si c'est Lisandro, je pense que c'est Lisandro Martinez, puis il vient écraser son pied crampon devant. Regardez, littéralement, il est en train, la loi de la gravité fait son acte en ce moment, puis il atterrit sur le pied de Lisandro. Ça fait mal. Ça, sincèrement, ça fait mal. N'importe qui a joué au foot, je pense qu'ils peuvent être d'accord avec ça. Regardez, il vole en ce moment. Il n'a pas les pieds à terre, c'est pas un petit contact. Il atterrit sur le pied de Lisandro. La moitié de son pied est sur le pied de Lisandro. Puis regardez, Lisandro était en train d'avancer, son pied, il plie. On voit que son corps veut avancer, puis son pied, il plie. Puis c'est ça qui a été jugé comme une faute. Encore une fois, on le voit. Puis même l'autre joueur, encore une fois, là, si on veut être cynique, là, parce que, tu sais, il y a des gens qui disaient que le premier, que le contact de Salah était assez fort pour être penalty. Mais si on y va avec cette logique-là, sincèrement, ce contact-là, qui semble être léger, pourrait aussi être sifflé comme une faute. Encore une fois, moi, je pense pas que ça, c'est la raison pour laquelle l'Argentine a eu le but annulé. Mais si on veut être cynique autant que les personnes le sont sur les réseaux sociaux, ça pourrait aussi être considéré comme une faute. Puis la deuxième, sincèrement, pour moi, c'est une faute claire. Encore une fois, il atterrit sur le pied, puis ça vient... Tu sais, on voit que c'est une réaction organique du joueur. Il tombe réellement sur ça. Tu sais, je veux dire... Moi, encore une fois, l'explication de ça est claire. Les gens, ils peuvent juste pas accepter que le meilleur de l'histoire a fait encore une fois des signes aujourd'hui. Ils peuvent pas accepter du fait qu'il était si proche de la satisfaction de le voir tomber, avec raison, parce que Messi, ça aurait été le fautif si jamais l'Argentine avait perdu ce match. Puis, en littéralement 15 minutes, la situation a tourné à 180 degrés, puis Messi a basculé les choses comme il sait si bien faire. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui crient polémique. Il y a une occasion qui est polémique dans ce match-là pour moi, puis c'est l'occasion de Salah. Pour moi, c'est une simulation. Je comprends que cette occasion-là peuvent générer des débats, mais même à ça, pour moi, c'est une simulation claire avec un contact sur le ballon précédemment à ça. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai essayé d'analyser ça de la manière la plus rationnelle possible. À vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez encore une fois, mais sincèrement... Il y a des gens qui disent qu'il y a plusieurs occasions polémiques. C'est faux. Il y en a une. Puis même cette occasion polémique, pour moi, est pas si grave pour que ça soit considéré comme un vol arbitral ou quoi que ce soit. Bref,
Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!